la République a réclamé la relaxe de M. Jérôme Rodriguez en considérant qu'il s'adressait, en parlant des bandes de nazis, au syndicat Synergie et en aucun cas à la police nationale. J'ai plaidé la même chose, j'ai également évoqué les différents tweets injurieux du syndicat Synergie. Et voilà, c'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net. On attend le délibéré le 6 avril et on espère bien que le tribunal suivra les réquisitions du ministère public pour obtenir la relaxe de M. Jérôme Rodriguez. Donc à un moment donné, moi, je le réitère, j'insulte pas l'ensemble de la police, d'accord? Vous connaissez mon discours que j'ai sur la police. J'insultais les personnes qui se trouvaient derrière ce tweet et derrière ce compte Twitter. Ni plus, ni moins. Et ça, il faut que les choses soient claires. Je tiens aussi à préciser, parce que là, je vois qu'il y a des caméras et en plus, je vois que, par exemple, il y a CNews. Il a été dit pendant le tribunal que mon casier est vierge. Donc les saloperies comme quoi je suis un escroc, les saloperies comme quoi je suis un mec qui déglingue des femmes, les saloperies qui disent que je suis le plus bon dealer de shit, j'espère que les grands médias vont en faire part. Mon casier est vierge et ça c'est la plus belle nouvelle. Maintenant ce qui est sympa c'est de savoir les noms et les personnes qui se trouvent derrière ce compte Twitter qui se permettent d'insulter tout le monde. À la fois la magistrature, à la fois les avocats, à la fois les gilets jaunes. D'accord ? De nous traiter, de nous déshumaniser comme il a été mis dans la plaidoirie. D'accord ? Parce que vous avez aujourd'hui monsieur qui est soi-disant le responsable de la plateforme Twitter, enfin c'est celui qui gère les tweets, d'accord, qui dit s'il faut les mettre ou pas, qui parle de déshumanisation de la police. Parce que moi ils m'ont humanisé quand ils m'ont tiré dessus, ils m'ont humanisé eux quand ils m'ont traité de fond de cuve. Vous savez, le fond de cuve c'est un résidu. Ils m'ont traité de résidu. Et ils ont traité l'ensemble des gilets jaunes de résidus. Donc ça, c'est une volonté politique aujourd'hui de mettre à mal un opposant politique. C'est-à-dire moi-même, je suis un opposant politique à la politique de Macron. Et le but du jeu de M. Darmanin et de Macron, c'est de me finir, de me rentrer à la maison. Ils m'ont tiré dessus, ils ont foutu ma famille en l'air, ils ont foutu ma vie en l'air, ça ne les suffit pas. Il faut qu'ils m'attaquent en justice. D'accord ? Aujourd'hui, qu'en est-il de la justice concernant les affaires de viol de M. Darmanin ? On le verra pas, on le verra pas, on le verra pas là. Je dis, vous n'êtes pas ma police, mais je m'adresse à ce syndicat. Je le réitère, j'ai des policiers dans la manif qui me font des pouces, qui lèvent la main, qui me disent lâche rien, d'accord? C'est ça qui est paradoxal, c'est d'avoir des policiers qui m'insultent, autrement dit la brave, qui veulent me crever un deuxième œil, et vous avez des policiers qui me saluent, qui s'arrêtent sur la route et qui me proposent de m'accompagner à l'endroit où je dois aller. Je ne peux pas avoir la haine vis-à-vis de tous les flics, ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'on l'entende. Je répète que le 27 janvier, quand ils m'ont crevé un œil, j'ai appelé à la paix, j'ai appelé au calme, j'ai demandé à tous les gens de se détendre. Donc me faire passer pour le plus gros des bâtards, ça commence à gonfler, sincèrement, ça commence vraiment à me gonfler, d'accord? On est dans un combat social, on est dans un combat fiscal, on est dans un combat pour humain, pour les droits humains, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse accéder au mieux vivre. On ne mérite pas de se faire insulter, on ne mérite pas de se faire crever un œil, on mérite le respect de la part de la police, comme on se doit de respecter la police, d'accord? C'est simplement ça. Moi aujourd'hui, c'était de... Si on m'accuse aujourd'hui d'avoir insulté le syndicat, je prends la peine. On m'accuse d'avoir insulté l'ensemble des polices, je n'accepterai pas la peine. On se fait traiter de complotiste, mais c'est eux les complotistes, à comploter sur mon dos en imaginant que ce que j'ai dit n'est pas du tout ce que je représente. C'est-à-dire que eux savent mieux que moi ce que j'ai dit, que j'ai insulté la police. Non, non, les gars, allez écrire des films qui seraient beaucoup meilleurs à faire ça que de prétendre ce que moi j'ai dit. J'ai dit bande de nazis et ça s'adresse aux syndicats, tout simplement. Quels ont été les arguments que les partis adverses ont avancé pour demander... Quel argument? Aucun argument, à part imaginer d'être dans ma tête à ma place et de savoir ce que moi je pense et de savoir ce que moi je dis, ils n'ont rien apporté. D'accord? Ah si, ils ont voulu essayer de jouer sur le fait que, soi-disant, j'emmerde la police tous les samedis. Vous êtes témoin, j'emmerde personne les samedis. Hein. Je suis dans mon coin, hein. Quand je me suis fait arrêter samedi, j'allais prendre un café. Il y a plus fort pour emmerder la police. Donc voilà, on continue aujourd'hui à faire passer Rodriguez pour un haineux des keufs, il m'a dit, un haineux des keufs, alors que c'est pas vrai. On continue à faire passer Rodriguez pour le plus violent des violents, alors que c'est pas vrai. C'est tout, j'ai pas de casier, je suis pas un violent. Moi je suis là pour militer pour des droits sociaux et fiscaux, je suis là pour le mieux vivre de l'ensemble de mes camarades, je suis là pour faire en sorte d'avoir une démocratie directe et participative et de mettre fin à toutes les saloperies qu'est en train de mettre en place aujourd'hui le gouvernement. D'accord? Aujourd'hui les responsables c'est pas les keufs, d'accord? Les responsables c'est le gouvernement qui utilise les flics pour mettre en place un bouclier pour les protéger de leurs conneries. C'est la seule chose. C'est la première fois que Synergie fait ça. Je suis le premier contre qui Synergie porte plainte. Si là il n'y a pas une volonté politique de me faire taire et une fois de plus de me faire rentrer à la maison, voilà, je suis un opposant politique aujourd'hui. Il faudra que Macron se le mette dans le crâne, d'accord? Je le répète encore une fois, on a le même âge. Mon cher ami, tu m'auras sur tes côtes toute ta vie. Ce n'est pas une menace,
ce sera sur le terrain du débat, ce sera sur le terrain de l'action, ce sera sur le terrain de la manifestation. Mais le père Rodriguez, tu vas l'avoir sur tes côtes toute ta vie. Sois-en sûr, tu pourras mettre tous les procès, tu pourras foutre la merde dans toute ma famille, tu pourras... Hein, alors oui, j'ai des dégradés psychologiquement, mais je suis sain de corps et d'esprit, j'ai aucunement envie de mourir. Hein, on va la faire à la Bigard, humour, ok? Mais tu m'auras sur tes côtes toute ta vie, mon grand. Que tu t'appelles Darmanin, que tu t'appelles Macron, jamais on ne vous pardonnera ce que vous avez fait et le mal que vous avez fait au peuple.